c'est Emmanuel Grégoire qui nous a rejoint. Bonjour, député Bonjour. socialiste apparenté de Paris. Soyez le bienvenu. Je vais commencer avec la question de Christophe, puisqu'elle vous a fait sourire. Est-ce que les socialistes seront assez courageux pour se défaire de la France insoumise? La réponse est oui. On se défait quand on pense que c'est dans l'intérêt du pays, quand c'est conforme au mandat que nous donnent nos électeurs. Et pardon, c'est pas à Christophe Barbier, avec tout le respect que j'ai pour lui, de fixer les conditions, le quand et le pourquoi. C'est pas ça le sujet. Est-ce qu'elles sont réunies, ces conditions? Les socialistes, pardon, je finis là-dessus. Les socialistes, c'est un grand parti, c'est le plus ancien parti de la Ve République. Il n'attend ni consigne, ni ordre, ni amabilité de la part de Jean-Luc Mélenchon. Jamais et en aucune circonstance. Est-ce que les circonstances aujourd'hui sont réunies pour que le Parti socialiste, en fonction de ses valeurs, de ses combats, de tout ce que vous venez de rappeler, quitte son alliance avec la France insoumise? La question ne se pose pas comme ça. D'abord, on a un arc politique. C'est ça le contrat moral et le contrat politique que nous avons. C'est le nouveau Front populaire. C'est-à-dire que moi, je veux bien que chacun interprète comme il le souhaite les élections, mais aux élections législatives, nous avons présenté aux Françaises et aux Français un accord électoral qui, rappelons-le, dont le ciment était la lutte contre la menace de l'extrême droite. Et qu'à cet égard... Mais là, vous me refaites ça le passé, justifie... pardon, mais mais aujourd'hui... Non, mais c'est pas le passé. C'est les dernières élections il y a 3 mois. Oui, et moi, je suis va vite. député... Oui, ça va vite. Mais enfin, c'est quand même bien de ne pas oublier ce qu'ont voté les citoyens. C'est ça, le mandat qu'on a. Et ils nous honorent et ils nous obligent sur toute la durée du mandat que nous avons. Donc, la première des choses, c'est que nous avons un cadre global qui est celui de l'union de la gauche et du rassemblement de la gauche. Et moi, ce que je veux souligner, en assumant très clairement une divergence stratégique majeure avec la LFI, c'est que c'est la LFI qui rompt le contrat du nouveau Front populaire. Il n'y a jamais eu marqué dans le nouveau Front populaire, dans son programme, que ce qu'on demandait, c'était la démission d'Emmanuel Macron, voire même sa destitution, d'ailleurs. D'accord ? Le nouveau Front populaire, c'est un programme d'action gouvernementale dans lequel il y a la défense du pouvoir d'achat, dans lequel il y a la défense des moyens des services publics, en particulier de l'hôpital et de l'école publique, dans lequel il y a l'abrogation de la réforme des... En fait, à aucun moment, et c'est une divergence stratégique grave de la part de LFI, ils rompent avec cet accord programmatique pour rentrer, disons-le, dans une phase de chaos dont l'objectif politique est d'essayer de mettre la pression sur le président de la République pour qu'il démissionne. Ce n'est pas notre cadre d'action. Et en l'occurrence, je crois que c'est LFI qui s'affranchit du cadre général de l'Union de la gauche. Et je sens les communistes et les écologistes beaucoup plus proches de nos positions que de celles de Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on entend là est extrêmement important. Oui, et j'ai une question pour vous. Avez-vous mesuré le risque en vue des élections municipales de 2026 ? D'abord, c'est bien de ne pas se laisser guider uniquement par son obsession électoraliste. C'est ce qu'on vous renvoie souvent. Oui, mais c'est pas mon cas. Pas mon cas. Ça n'a jamais été mon cas et ce ne sera jamais mon cas. Je fais ce que je crois devoir faire en conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire en conscience? C'est 2 choses. 1, honorer la confiance que m'ont fait les électeurs dans leur très grande diversité. Moi, dans mes électeurs, dans la 7e circonscription de Paris, je passais tout l'été à recevoir des mails d'électeurs qui disaient « Vous êtes député du NFP, c'est tout le programme, rien que le programme, et ne nous trahissez pas. » Et à peu près autant de messages quand est-ce que vous rompez avec les fous de la LFI? Et moi, ces voix-là, elles m'obligent autant les unes que les autres. Autant les unes que les autres. Et je leur dis, nous avons un cadre d'action qui est celui du nouveau Front populaire et qu'on doit respecter. Et en même temps, parce que depuis il s'est écoulé 3 mois, nous avons un devoir de responsabilité. Le devoir de responsabilité, c'est que le chaos au chaos qui se rajoute au chaos, c'est d'abord les gens les plus fragiles qui en souffriraient. Et donc notre devoir, c'est de nous mettre autour de la table pour discuter des conditions d'une forme de stabilité dans ce paysage très éclaté. Je regardais le camembert que vous faisiez de l'Assemblée nationale, il illustre à lui seul la complexité de la situation. J'entends là un discours, Charles, d'ouverture, quand la France insoumise dit hier soir, nous n'irons pas discuter avec Emmanuel Macron. Ce n'est même pas la peine de se mettre autour de la table. Totalement. On voit bien que le nouveau Front populaire tangue avec 2 positions différentes, ce qui n'était pas le cas dans la situation après l'été, juste avant la nomination de Michel Barnier. Mais vous parlez d'ouverture et de nécessité de faire primer l'intérêt général. Ce qui est intéressant, c'est que votre ouverture est rationalisée, raisonnée par rapport à d'autres. On a entendu aussi le parti Les Républicains, les dirigeants qui ont été reçus par Emmanuel Macron, qui eux posent d'autres conditions, qui disent voilà, nous sommes prêts à participer à une coalition large, même jusqu'au Parti socialiste. Et la seule ligne rouge qu'on pose, c'est qu'il n'y ait pas un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Mais cette coalition pourra aller jusqu'au Parti socialiste. Vous, votre condition, c'est que le Premier ministre soit de vos rangs. Et que la politique menée soit de gauche. Donc,
C'est une demi-ouverture. Non, pardon, mais ce que vous venez résumer de la bouche de Laurent Wauquiez est exactement, voire même pire, pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, il est à la tête d'un groupe qui est ultra minoritaire à l'Assemblée nationale, et quand nous, on parle au nom du NFP, on parle pour un bloc de 192 députés. Il y a 166, il y a 66 députés socialistes. Et deuxièmement, oui, d'accord, mais on est dans ce, je redis qu'on était dans un cadre global. Et deuxièmement, en matière d'oukase et de conditions préalables, il n'y a pas de ligne plus dure que celle de LR depuis le début de la séquence de l'été. Et la cohérence, nous on a un discours de clarté, c'est simple, il y a deux options. Soit, et ce serait la logique institutionnelle, ce serait la logique issue du résultat des urnes, il propose un Premier ministre ou une Première ministre issue de la gauche. Et auquel cas, nous avons vocation à y participer et à le soutenir. Si, à l'inverse, il fait le choix d'un Premier ministre de droite, en cohérence politique, nous n'avons pas vocation ni à y participer, ni à le soutenir, mais peut-être à réfléchir aux conditions d'une non-censure pour permettre au pays de ne pas s'effondrer dans les semaines qui viennent. Et si c'est entre deux, si c'est François Bayrou, pardon, mais entre les deux, ou Bernard Cazeneuve, est-ce qu'on peut vous proposer des noms? Mais excusez-moi, vous me posez la même question sur Bernard Cazeneuve il y a 3 mois. Le nom importe peu. La question, c'est dans quel arc d'alliance il propose et quelle politique il veut mener. Et je vais vous dire, je ne vais pas commenter les noms putatifs, je pourrais vous en sortir des dizaines de gens compétents qui auraient toute légitimité à être première ou Premier ministre. Le sujet, il relève du président de la République. Est-ce que le président de la République veut continuer à gouverner la France avec un arc d'alliance exclusivement situé à droite, ou est-ce qu'il veut le faire en incluant le NFP? Et la condition nécessaire, c'est de nommer un Premier ministre qui vienne du NFP. C'est simple. Et donc, on verra quel choix le président fait. Le message qu'on fait passer, et j'ai compris que les communistes et les écologistes disaient la même chose, on ne peut pas se contenter de cette situation de trouble et d'instabilité. Nous prendrons nos responsabilités, mais on le fera en cohérence avec le mandat que nous ont donné nos électeurs. Si c'est une politique de gauche, principalement et pas exclusivement, parce qu'on n'est pas la majorité, eh bien, on y participera. Si ce n'est pas le cas, on sera dans l'opposition, mais on sera dans une opposition responsable parce que c'est l'intérêt du pays. Et on a entendu votre position très claire ce matin et vos différences avec la France Insoumise notamment. Merci beaucoup Emmanuel Grégoire. Et Notre-Dame réouvre cet après-midi. Exactement. Eh ben, vous savez quoi, à beaucoup de on va en parler, ça tombe très bien.